Bienvenue sur Dylan Story. Aujourd'hui, bilan d'achat numéro 17, le mois de juin 2024, avec du jeu vidéo, du DVD, du Blu-ray et du collector, les amis, et édition un petit peu spéciale Seigneur des Anneaux, un tout petit peu, pas entièrement. Je vais commencer tout de suite avec le jeu vidéo, ça faisait longtemps. Le Seigneur des Anneaux, comme je disais, sur la GameCube, les 2 tours. Je m'étais procuré sur la Xbox première du nom, sauf que j'ai juste la Xbox 360 et je ne savais pas que comme la Xbox One, il n'y a pas tous les jeux rétro-compatibles de la Xbox sur la Xbox 360, et donc je me suis fait avoir. Donc je l'ai pris sur GameCube, puisque je l'avais chez la GameCube, donc voilà. Donc j'ai commencé à y jouer, et c'est un vrai petit plaisir. Je l'avais déjà fait à l'époque sur la PlayStation 2, et donc un excellent beat'em all que je vous invite fortement à faire. Trouvé pour une quinzaine d'euros. Sur Vinted, il me semble. Bon, il manque la notice, c'est un petit peu dommage pour du rétro. En tout cas, l'état du CD est nickel, et vraiment un jeu de mon enfance que je kiffe, même si je préfère quand même sa suite, Le Retour du Roi. Je trouve celui-ci tout aussi cool. Ce qui est bien et ce qui fait la différence avec Le Retour du Roi, je trouve le Retour du Roi est supérieur par le fait que tu peux jouer différentes branches, c'est-à-dire qu'on va suivre l'histoire de Gandalf, on va suivre l'histoire de Frodon, et on va suivre l'histoire d'Aragorn, Gimli et Legolas. Et c'est pour moi ce qui va faire vraiment la différence, là où il n'y a qu'une seule trame. Donc voilà, c'est pour moi la principale différence, en tout cas un excellent jeu d'époque. Et je vous rappelle qu'à l'époque, les adaptations des films en jeu vidéo, c'était pas toujours ça, hein, voilà. Donc voilà pour l'unique jeu vidéo de cette vidéo. J'enchaînerai avec des films trouvés en vide-grenier pour compléter les collections d'acteurs, pas de réalisateurs là, d'acteurs que j'apprécie. Donc on a 2 films avec Brad Pitt, car j'essaye d'avoir la collection complète de Brad Pitt, 2 films que j'ai regardés, donc Kogan et Entretien avec un vampire. Alors c'est la première fois que je les voyais. Kogan m'a vraiment déçu. Je trouve qu'on est sur un film qui a vraiment de grande qualité. D'ailleurs, le réalisateur, voilà, c'est Andrew Dominic, un vrai protégé hein, de Brad Pitt, qui, je le rappelle, a une boîte de production qui est Entertainment B, il me semble, dans mes souvenirs. Plan B Entertainment, c'est ça. Et donc, il produit tous les films d'Andrew Dominic. Et Brad Pitt a ce discours de dire que Andrew Dominic n'est pas reconnu et que dans 40 ans, on dira que ses films sont des chefs-d'œuvre. Alors peut-être, mais pour moi, c'est vrai qu'il y a une vraie patte visuelle, et mais je trouve que le rythme, alors le fait d'avoir un rythme lent, ce n'est pas toujours un défaut. Je pense notamment à Nicolas Refn, mais pour moi, il faut vraiment le maîtriser. Et là, ouais, j'ai trouvé qu'on n'était pas ouais, j'ai trouvé qu'on était sur quelque chose de trop long. Après, ce n'est pas aussi médiocre que certains puissent peut le dire. Moi, j'ai pas trouvé ça médiocre. Franchement, les acteurs sont bons. Voilà, la mise en scène est bonne, à part le fait que le film est beaucoup trop lent pour sa durée. C'est assez dommage, je trouve. Voilà pour le premier. Et alors là, ça a été une petite claque pour moi, cette découverte, Entretien avec un vampire. C'est tout simplement l'un des meilleurs films de vampires que j'ai vu. Alors j'en ai pas vu non plus à l'appel, mais c'est plutôt des films que j'apprécie. Et ouais, la prestation de Tom Cruise et Brad Pitt dans le film est excellente, mais alors celle de notre petite Mary Jane préférée, Kristen Dunst, c'est juste incroyable quoi. En gamine, elle doit, je sais pas à quel âge quand elle fait ce film, mais sa prestation est juste folle. Il y a aussi Antonio Banderas qui a noté. J'ai vraiment adoré le film, j'ai adoré la manière dont c'est raconté. C'est une adaptation hein, d'un roman où il me semble qu'il y a plusieurs livres d'ailleurs. Étonnant qu'il n'y a jamais eu de suite d'ailleurs. Mais ouais, j'ai trouvé la manière dont c'était compté, cette histoire d'amour sans que ce soit vraiment une, hein, finalement ce couple, Tom Cruise et Brad Pitt, avec Kristen Dunst, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux, puis la manière dont c'est narré. Donc ouais, franchement une grosse claque, et j'ai hâte de le revoir. Franchement, je suis tombé sous le charme de Entretien avec un vampire. J'enchaîne ensuite avec du Viggo Mortensen, compléter voilà le film. La Route, bah d'ailleurs je l'ai revu pour l'occasion, hein, c'est un film que j'ai vu pas mal de fois
d'une manière illégale, que je ne préciserai pas. Un film que j'adore vraiment par son ambiance. J'aime moins les scènes de flashback avec sa femme, je trouve que ça casse vraiment le rythme et la tension palpable qu'il y a dans ce film, vraiment où on sent Viggo, donc le personnage de Viggo et son fils, je m'en rappelle déjà plus, ou sa fille, vraiment en danger régulièrement. Mais ouais, je trouve vraiment il y a une vraie identité visuelle dans ce film. On sent vraiment qu'on est dans un monde post-apocalyptique et pourtant avec pas grand-chose. Et ouais, ça marche très très bien. Puis il y a une scène, voilà, je vais pas te spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu, avec une trappe. Et ouais, une scène vraiment de tension et une scène qui m'a traumatisé quand j'étais plus jeune. Et donc si vous n'avez pas vu le film La Route, je vous invite fortement à le voir. Ah d'ailleurs c'est une adaptée du prix Pulitzer. D'accord, c'est une adaptation et c'est réalisé par John Wilcott. Voilà, je sais pas ce qu'il a fait par la suite, faudrait que je me renseigne. Pour finir, avant de passer aux éditions collector surprise, le petit Blu-ray Malignan pour compléter la collection de James Wan. Donc on est sur voilà, hein, on est en train de compléter les collections, voilà. Donc du réalisateur en Blu-ray. C'est un Blu-ray italien que j'ai acheté quand j'ai été en vacances en Italie. Il y a la piste française, pas de problème. Il y a des sous-titres français, il y a la piste anglaise, donc c'est nickel pour ça. Pourquoi je l'ai acheté là-bas dès que je l'ai vu? Parce que tout simplement il n'est pas sorti en France, je ne sais pas pourquoi, alors que pourtant il y a eu des exploitations au cinéma, donc assez étonnant qu'il n'a jamais eu le droit. Alors j'ai pas regardé dernièrement s'il a eu le droit à une sortie, mais il me semble que il n'a pas eu le droit de sortie en support chez nous les Français. Je ne sais absolument pas pourquoi. C'est pas le meilleur des James Wan. Franchement, en le revoyant encore une fois, je reste campé sur ma position du fait que ouais, je préfère ce qu'il a fait avant. Je préfère même Aquaman 2 par exemple, que j'ai trouvé bien meilleur que Malignan. Voilà, tout simplement. Le chat se met à miauler. Est-ce que c'est un signe? Voilà, film qui d'ailleurs traite du cancer, voilà. Hein, assez étrange sa manière de le traiter, mais il y a un vrai sous-discours là-dessus. Et pour finir, alors je ne vais pas les ouvrir sous vos yeux, je le ferai en unboxing spécial, je vais juste vous les présenter rapidement. C'est des coffrets, donc oui j'ai pas dit, hein, les DVD c'est 1€, je les ai trouvés tous à 1€ chacun en vide-grenier, donc pour un prix vraiment raisonnable, et 9€ pour ce dernier. Le chat est en train de tout défoncer, j'espère que la vidéo va pouvoir se finir. On a du coup 3 coffrets collector. Alors écoutez bien, hein, trouvés sur le Bon Coin. À la base il les avait mis à 80 je crois, il me semble. Oh non, c'était 60, je les ai pris à 50 les 3. Et donc on a, voilà, tout simplement les coffrets collector d'époque du Seigneur des Anneaux, donc avec l'édition version longue sortie de l'époque, que j'ai déjà, les éditions version longue je les avais déjà, mais j'avais pas les collector. Donc on peut reconnaître les Argonates, hein, voilà, donc derrière il y a un petit discours d'ailleurs, l'Argonate depuis longtemps. Je souhaite contempler les rois de Jadis, mes ancêtres, bien sûr, phrase de Aragorn, voilà comment ça se présente. Et c'est un prix vraiment vraiment très très correct, hein. Je les vois régulièrement passer, c'est vrai, sur le Bon Coin. Alors je sais pas si vous pouvez voir les Argonates, mais je vais faire une vidéo dédiée spéciale à l'unboxing de ces 3 box. Surtout que je me tâte vraiment à les ouvrir, enfin... En tout cas, elle, puisque celle-ci est vraiment collector, puisqu'elle est encore sous son blister d'origine. Ça, c'est dingue quand même. Donc la deuxième, c'est Gollum. Alors, comme vous voyez, la différence, c'est que là, il y a encore le contour, la feuille du contour, donc on peut pas voir ce qu'il y a écrit derrière. Ça doit être sûrement un discours de Gollum, j'imagine. Mais bon, je vais l'ouvrir, hein, je vais le péter quand même, le blister, tant pis. C'est dommage, mais bon, je vais le péter parce que j'ai vraiment envie de vous les présenter en unboxing. Ouais, et je les vois régulièrement, des fois ils pop en solitaire, donc par exemple le 3e, souvent il part aux alentours de 70€, donc 20€ plus cher que les 3 réunis de ce que j'ai payé, donc c'est assez fou, quoi, de se dire que j'ai réussi à les choper à ce prix-là. Et le dernier,
avec Minas Tirith, tout simplement. J'espère que vous voyez assez bien. Et le dernier, ils n'ont pas mis de discours, mais plutôt, voilà, la mise en scène de la fin avec Sam et Frodon, Gollum qui se dirige vers la montagne du destin. C'est magnifique avec la tour de Sauron, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc voilà, trois coffrets que je trouve exceptionnels, qui sont complétés en plus par le biais de DVD, mais ça je vous le dirai justement dans la version unboxing. Donc ça c'est vraiment un coup de cœur. Je me suis dit non, il faut que je les prenne à ce prix-là. Je vais les faire péter, même si j'ai déjà du coup les éditions simples de ces éditions. C'est pas grave, là je les aurai dans une autre édition. Donc voilà, je crois que j'ai vraiment toutes les éditions du Seigneur des Anneaux. Non, j'exagère, j'ai pas les steelbooks, tout ça. Mais ouais, là franchement, fallait que je fonce dessus. Donc c'est vraiment cool de ce côté-là. Petite vidéo très rapide pour un bilan achat plutôt court par rapport à d'habitude où ça peut durer 20 minutes. Il y aura l'unboxing très prochainement de ces trois collectors que je trouve assez exceptionnels. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme d'habitude, vous, qu'est-ce que vous avez acheté dernièrement. Vraiment, faites-le, hein, encore une fois. Je vous demande vraiment de le faire, ça m'intéresse énormément. J'aime partager là-dessus. N'hésitez pas d'ailleurs à dire ce que vous pensez de mes achats, que ce soit sur les prix, sur les films. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, tout simplement. Likez, partagez, abonnez-vous. Et nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.